Salut tout le monde, bon matin! Je suis accompagnée aujourd'hui de... Bon matin! Je suis accompagnée de Léa parce que Léa ne va pas à la garderie cette semaine et peut-être même plus. Là, pour le moment, on n'a pas encore de détails. En fait, lundi, il était 7h45, je reçois un appel. C'était la garderie. Jouer avec toi. Oui, on va jouer ensemble, ok? Je vais dessiner en parlant, ok? Oui, c'est ça, j'ai reçu un appel de la garderie, sauf que je savais pas que c'était la garderie, c'était un numéro caché, fait que j'ai comme pas répondu, puis j'étais comme, ah, ça doit être une erreur, tu sais, il est 7h45 le matin, puis en plus, on était dans le lit, on était même pas encore réveillés, parce que ça arrive des fois quand Léa se couche plus tard que je la réveille à 8h le matin. Et donc, voilà, cette journée-là, j'allais la réveiller à 8h parce que le soir d'avant, c'était couché plus tard. Puis, moi, j'étais au lit. Fait que j'ai pas répondu au téléphone. Et donc, je prépare Léa, je fais sa coiffure, on déjeune et tout ça. Puis là, je réveille Flo à 8h40 pour lui dire que Léa doit aller à la garderie. Fait que là, Flo se réveille. Puis là, il dit « Hey, j'ai reçu un message vocal, chose que moi, j'avais pas reçu. » Du directeur de la garderie qui fait dire qu'il y a un cas COVID à la garderie et donc que la garderie ferme pour une durée indéterminée. Regarde, mamie, elle lui fait des cheveux orange. T'as vu? C'est beau! Elle a des beaux cheveux orange. Ouais, c'est ça, pour une durée indéterminée. En fait, là, j'ai pas de nouvelles de la garderie. Ils sont censés nous tenir au courant, mais eux, ils attendent les directives de la santé publique. On le sait que le directeur de la garderie a été en communication lundi avec le gouvernement, puis ils attendent les directives, à savoir est-ce que c'est juste les enfants infectés qui restent à la maison. En fait, parce que là, il y a un deuxième enfant infecté qu'on a su, parce que lundi soir, j'ai reçu un courriel, puis il a dit que dans ce courriel-là, il a dit que il y avait un deuxième enfant qui avait testé positif. Fait que là, je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais bon, Léa est avec moi depuis lundi, puis là, je filme, on est mercredi. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la fête de ma mère. Happy birthday, Nanny. Happy birthday, Nanny. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Nanny. On va faire un petit 5 à 7. Je pense que ça va être en fin d'après-midi, peut-être vers 5h, 5h30 avec mon frère, ma mère et moi, et Léa. Léa va se joindre, bien évidemment. On va se faire un petit cocktail, puis voilà, ça va être plaisant, comme ça on va pouvoir se voir. Ma mère, on était censé la fêter le 4 janvier. Sauf que, comme Flo avait attrapé la COVID et que le gouvernement nous avait donné les directives de ne pas se rassembler, de ne pas aller dans une autre bulle familiale, ben on a annulé cette soirée-là. Fait qu'on va reprendre cette soirée d'anniversaire quand on pourra. Peut-être au mois de février, peut-être au mois de mars. Le plus tôt possible, là. En tout cas, je me croise les doigts que ça va être le plus tôt possible. Notre directeur de la santé publique, Horacio Arruda, a donné sa démission. Je pense que c'est lundi, ouais, lundi soir. Fait que là, on a un nouveau directeur de la santé publique. En tout cas, ça va mal. Ça va mal. Notre petit dessin avance bien. Léa est rendue sur mes genoux parce qu'elle trouvait que la chaise, elle tournait trop. Mais la mienne aussi, elle tourne, mais en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Je voulais vous dire que ma grand-mère Mimi, elle est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital depuis début janvier. Et elle n'est toujours pas sortie. En fait, elle a fait une pneumonie. Et donc, ma grand-mère, c'est sûr, elle a 91 ans. Et quand tu fais une pneumonie à 91 ans, ben t'as besoin d'antibiotiques. Alors, elle est rentrée à l'hôpital parce qu'elle toussait énormément, puis ça l'inquiétait beaucoup ma mère, puis ma tante. Ils l'ont testé pour la COVID. Je pense qu'ils l'ont testé 2 fois début janvier. Puis là, ils l'ont retesté hier. Elle a pas la COVID. Fait qu'on le sait que c'est pas ça du tout. Sauf qu'ils lui passent beaucoup de tests et tout ça pour savoir qu'est-ce qui se passe.
Je vous en dirai pas plus, là, je vais m'en tenir à ça. C'est sûr que, tu sais, il y a des détails qui sont plus confidentiels que je parlerai pas. Mais ça nous inquiète parce que Mimi, ben, elle est vieille. Regarde. Wow! Ouais, c'est ça, à 91 ans, quand il t'arrive quelque chose comme une pneumonie, ça peut être dangereux là, pour ta vie. Là, Là, ça mange pas. ça marche pas? Ah, c'est parce qu'il est peut-être pas assez foncé. Ouais, celui-là il est plus pâle, mais je pense qu'il fonctionne mieux. Ouais, c'est ça. Je perds les phrases là, parce que Léa me parle par-dessus. Fait que c'est sûr que, étant donné qu'elle a 91 ans, ça nous inquiète. La pneumonie, pour le moment, elle est sous contrôle, mais il lui passe beaucoup de tests, c'est pour le cœur et tout ça. Ok, fait que là, je vais prendre une pause. Je reviendrai tantôt. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, si vous pouvez avoir une petite pensée pour ma grand-mère Mimi, je sais que je la présente dans les vlogs, fait que vous savez de qui je parle. Si vous pouvez avoir une pensée positive pour elle, je pense qu'elle va beaucoup apprécier. Fait que merci de penser à elle. On l'aime beaucoup, notre Mimi, puis on n'est pas prête à la laisser partir personne, là. Fait que on espère qu'elle va sortir de l'hôpital bientôt, même si pour le moment c'est pas bientôt, mais on espère qu'elle va s'en sortir. Voilà. Hein? Mimi est à l'hôpital? Qu'est-ce qu'elle fait Mimi à l'hôpital? À tous. À tous, oui, Mimi à tous à l'hôpital. Ok, fini le coloriage, qui est pas une mauvaise chose. C'est à peu près 5 minutes par activité. Fait que dans une journée, on fait 50 000 activités. C'est moi qui ai fermé la porte, c'est pas Papy. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour pas réveiller Papy, il fait sa sieste. Vas-y, mets tes pantoufles. Okay. Regardez les belles pantoufles qu'elle a reçues à Noël. Elles sont tellement belles, tes pantoufles! Elles sont belles aussi, tes petites oreilles. Non, pas ces oreilles-là, là. Je parle de ces oreilles-là. pas tes vraies oreilles. Mais elles sont belles, tes vraies oreilles aussi. Ton cerceau dans les cheveux, c'est beau. Ok, je vais t'aider. Let's go. C'est parti. Ça, c'est des blocs que Léa elle a reçus à Noël de mon père. C'est faut que tu construises un château avec ça. Alors, tu as l'image là sur la boîte, puis il faut que tu le refasses. Mais là, nous, on s'amuse librement. Là, on fait pas nécessairement le château. En fait, clairement, on fait pas le château. On fait chacun notre petit... Léa a dit que c'est une maison, elle, qu'a fait. Puis moi, ben, c'est un genre de petite tour. Comme ça. T'aimes ça jouer au bloc, Léa? Oui. C'est le fun? Oui. C'est qui t'a donné ça? Pat. Non, c'est pas Pat. C'est Daniel. C'est Daniel qui a donné ça. T'es contente, hein? Oui. T'as reçu des... tapis. Un tapis? Oui. Très bonne idée de mettre un tapis. Ça, c'est le tapis. Encore. Encore un autre tapis? J'ai fini. T'as fini? On recommence? Oui. OK. Alors ça, c'est la boîte dans laquelle ça venait. Est-ce qu'on essaie de faire le château qui est sur la boîte? Oui. Oui? OK. Il faut commencer par la base avec 2 blocs. Alors Léa fait dodo. On a dîné ensemble. J'avais du macaroni. Puis un petit restant de viande. Fait qu'on a mangé ça toutes les deux. Et j'espère qu'elle va être capable de dormir au moins pendant 1 heure. Mais normalement, il n'y a pas de problème pour ça. À date, ça se passe bien pour les siestes. Chez nous, depuis lundi, ça se passe bien. Mais tu sais, je sais qu'on peut vite perdre le rythme en étant... ben, étant donné qu'elle n'est pas à la garderie, puis que si elle n'est pas fatiguée, je peux pas la forcer non plus. Mais en tout cas, jusqu'à date, elle fait ses siestes, ça se passe bien. Je vais vous montrer un nouvel achat qu'on a fait, Flo et moi. On a acheté, c'est arrivé hier, on a reçu ça hier par la poste. C'est un matelas Queen qui se gonfle. Alors, il est ici, il est vraiment épais. Alors, selon les reviews, c'était comme le meilleur matelas indestructible pour quand on va accueillir des gens chez nous pour coucher, comme par exemple quand mon frère, ma belle-sœur viennent ou quand ma mère va venir avec Jean-François. Jusqu'à maintenant, on les faisait coucher dans la chambre de Léa.
Sauf que ça a forcé Léa à coucher avec nous autres dans le lit. Donc maintenant, ils vont pouvoir coucher sur un beau matelas ici, par terre. En fait, on va les installer dans la salle de Flo. On va tasser la table ici, puis on va mettre ça par terre. Fait comme ça, ils vont avoir une belle grande chambre fermée. Fait que c'est ça, on a bien hâte d'accueillir des invités chez nous à coucher. Ça va être plaisant. Et sinon, Flo a travaillé quand même fort hier et aujourd'hui ça va se poursuivre. Tout à l'heure, là, après la sieste de Léa, Florian va continuer. C'est qu'on est en train d'installer des étagères. Chose qu'on n'avait pas encore faite depuis le déménagement. Oui, je sais, on a déménagé il y a comme vraiment longtemps. Sauf que moi, je suis pas capable d'installer des étagères. Ça me prend vraiment Flo pour m'aider. Puis Florian, avec son TDAH, il est du genre à repousser les affaires tout le temps. C'est comme il est tout le temps dernière minute et tout ça. On s'entend, là, des étagères, c'est pas la fin du monde. Là. On a quand même beaucoup de rangements. Fait qu'on a pu s'organiser autrement. Puis aussi, on avait des étagères qui étaient déjà sur les murs, mais qui ne nous appartenaient pas, là, qui appartenaient à la femme qui habitait ici avant. Puis elle les avait pas enlevées, donc on les utilisait comme par exemple dans la chambre de Léa. Je sais pas si vous voyez l'étagère qui était comme sur le côté, là, à côté de son lit. Sauf que c'était des petites étagères qui étaient pas très profondes, puis on pouvait pas mettre grand chose sur ces étagères-là. Puis nous, on avait beaucoup d'étagères là où on habitait avant parce qu'on n'avait pas de rangement du tout. On avait à peine, on avait combien, je pense, 3 garde-robes seulement, fait qu'on avait besoin de beaucoup d'étagères, puis ces étagères-là, on les a pas jetées, on les a gardées. Mais tu sais, veux pas, mettons qu'on avait, je sais pas, une quinzaine d'étagères, ben ces étagères-là, en ce moment, elles sont dans des garde-robes, puis ils prennent de la place. Puis moi, j'avais hâte là qu'on installe les étagères. Fait que là, j'avais fait un petit peu de pression là à Flo ces derniers temps. J'y avais dit, tu sais, ça fait longtemps qu'on est ici, ça serait vraiment fun qu'on installe bientôt nos étagères. Puis aussi dans notre chambre à nous, j'en veux là au-dessus de nos tables de nuit pour que je puisse placer ma boîte à bijoux que j'ai reçue à Noël. Encore une fois, on avait déjà une étagère qui était là, sauf que c'était l'étagère de la femme qui habitait avant. Et c'est la même étagère qu'il y avait dans la chambre de Léa, donc une étagère qui était très peu profonde. Puis les couleurs ne matchaient pas vraiment avec ce que je voulais. Fait que hier, Flo a comme enlevé les anciennes étagères, puis il a patché, repeinturé. Là, ça a séché toute la nuit, puis là, aujourd'hui, devrait être bon pour driller dans le mur, puis de mettre nos nouvelles étagères. Fait qu'aujourd'hui, c'est le projet du jour. Florian aussi, là, il va être content d'avoir les étagères, mais c'est juste que c'est toujours plus long avec son TDAH, là. Je sais pas si vous êtes familier là, avec le TDAH, mais Florian, il est pas médicamenté là, du tout pour ça. C'est quelqu'un qui est extrêmement organisé. Je sais que ça dépend des personnes. Là. Je sais qu'il y en a qui sont désorganisés puis qui ont un TDAH, mais Flo, il est extrêmement organisé. Et mettons là, qu'il doit partir d'un point A puis aller faire une tâche. Mettons la tâche c'est le point B, ok? Fait que là, il est au point A, puis il faut qu'il fasse la tâche point B. Ben, moi, mettons, je vais partir de mon point A puis je vais aller faire ma tâche. Mettons, c'est faire la vaisselle. Je vais partir de ma chambre puis je vais aller faire la vaisselle. Mais Florian, lui, il va partir de la chambre puis là, je vais dire, ok, va faire la vaisselle. Fait que là, il va partir de la chambre, il va faire 2 pas, il va faire, ah, je pense que je vais aller aux toilettes. Puis il va aller aux toilettes. Là, il va terminer la toilette, il va dire, ben là, j'ai terminé de prendre la toilette, là, je vais prendre une douche. Parce que je suis allée aux toilettes, prendre une douche. Là, il est terminé de prendre la douche, il va faire, bon, ben, tant qu'à faire, je vais me brosser les dents. Puis il va se brosser les dents. Là, il va sortir de la salle de bain. Là, c'est fictif, là. C'est comme pour vous donner une idée, là. Là, il sort de la salle de bain, il y a des blocs par terre de Léa. Là, il pourra pas continuer son chemin s'il n'a pas ramassé les blocs. Fait que là, il va ramasser tous les blocs. Ensuite, il va continuer. Ah, le miroir est sale, Colin, je vais nettoyer le miroir. Mais c'est pas pressant là, de nettoyer le miroir. Mais il va aller nettoyer le miroir. Puis là, il va aller chercher. Ah, merde, il n'y a plus de trucs pour nettoyer le miroir. Je vais aller à la pharmacie en chercher d'autres. Toutes des affaires là, qui auraient pu attendre. Florian, il fait tous les trucs pas nécessaires
Puis les trucs vraiment importants, ben là c'est sûr laver la vaisselle c'est pas un truc nécessairement important, mais mettons que c'est faire les impôts ou des trucs comme ça, il va prendre 56 chemins là, puis il va faire plein de trucs qui sont pas importants, puis finalement il va se rendre aux trucs importants, mais il va arriver là dernière minute. Puis pourtant l'intention était là, il est parti du point A pour se rendre pour faire la tâche importante au point B, mais entre-temps il a trouvé plein de trucs pas importants à faire, puis il va les faire pareil, même si, tu sais, c'est comme s'il n'est pas capable de réaliser que le miroir qui est sale, ça peut attendre, tu sais, on va le faire une autre fois où je vais déléguer, tu sais, je vais dire à Elisabeth fais-les parce que moi, il faut que je fasse les impôts, puis là, ça, c'est plus important. Fait que, tu sais, des fois, là, Florian, faut que je dise, là, je suis comme, fais pas ça, c'est pas important. Fais les choses qui sont importantes en premier, puis après ça, tu feras les trucs qui sont moins importants, mais il est vraiment, tu sais, il y a vraiment de la difficulté à faire ça, là, à faire le modèle de base là, qui est très simple, de partir de là et se rendre à là. Lui, il faut qu'il passe par 56 chemins. Fait que c'est pour ça qu'on installe les étagères maintenant, c'est parce que Florian a fait plein de trucs avant d'en arriver à aujourd'hui, qui est comme, quoi, 8 mois plus tard. 8 mois après le déménagement, on installe. Mais mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Et voilà. C'était juste pour vous expliquer un petit peu là, c'est pas, je sais pas si c'est une maladie là, mais en tout cas, un petit trouble. Un petit trouble. Bon, la petite poulette est à côté de moi, elle est en train de terminer de se reposer. Puis je lui ai amené un livre qu'elle a reçu de ma belle-mère à Noël. Puis je voulais vous le montrer parce que c'est très cool comme livre. Ça dit « Où es-tu, Léa Roussel ?» Et donc, il y a même en fait le personnage là, dans le milieu ici, c'est elle. Si l'enfant est blond, ben t'as qu'à mettre les cheveux blonds. Si l'enfant a les cheveux noirs, en tout cas, tu peux vraiment customiser tout ça. Hein. Puis, c'est comme les livres « Où est Charlie ?» Donc, ben, en fait, il y a comme différents personnages. Il y a Chef Léa, il y a Docteur Léa. Et puis, mettons pour Chef Léa, ben t'as une page, ben en fait t'as 2 pages comme ça, avec plein de personnages, puis là il faut que tu essayes de trouver Chef Léa parmi ça. En tout cas c'est vraiment cool comme livre, puis Léa elle aime vraiment ça, là, se chercher, puis c'est pas juste chercher ton personnage, mais oui tu t'es trouvé, bravo! Il demande aussi de chercher, par exemple dans Chef Léa, faut que tu trouves aussi les ingrédients, fait que là faut que tu trouves le chocolat, la gousse de vanille, le melon d'eau, fait que c'est vraiment le fun là, c'est des heures et des heures de plaisir, fait que là je vais la laisser avec ça, et moi ben je vais conclure le vlog, et pendant qu'elle est en train de jouer avec son livre, moi je vais faire du montage, puis Flo ben il est dans la chambre de Léa présentement pour, ben il va installer là, les petites étagères, fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté la vidéo, puis je vous montrerai le progrès là, des étagères dans le prochain vlog. Bye!